Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler du service public. Alors avant d'aller plus loin, il faut savoir que la notion de service public ne dispose pas de définition ferme. En effet, la qualification de service public relève très souvent de l'opportunité des autorités publiques. Ainsi, le service public n'aura par exemple pas la même définition en France ou en Angleterre. Évidemment, nous nous limiterons à la conception française du service public. Alors, le service public serait une activité qualifiée d'intérêt général, notamment par l'autorité administrative. Cette activité peut être assurée par une personne publique ou privée. Plus concrètement, on peut dire qu'il existe des services régaliens qui sont objectifs, c'est-à-dire la justice, la police, la défense, et des services volontaristes, c'est-à-dire qui sont subjectifs et qui vont être déterminés en fonction des politiques publiques et des besoins sociaux. On peut prendre l'exemple du théâtre, qui dans un premier temps n'était pas considéré comme un service public, mais le fut par la suite dans une décision de justice. Traditionnellement, en dehors des cas expressément prévus par la loi ou même par la Constitution, on pense aux services publics nationaux, deux critères cumulatifs permettent d'identifier le service public. Tout d'abord, un critère matériel, l'activité poursuivie est d'intérêt général, autrement dit, l'activité va contribuer positivement en faveur de la collectivité, notamment au bien-être de la population. Cela signifie que l'activité ne poursuivra pas un but exclusivement pécuniaire. Attention, cela ne signifie pas que un service public ne peut pas réaliser des profits, mais il faut que cette réalisation de profit soit accessoire. Ensuite, on a un second critère, le critère organique. L'activité est au moins indirectement assumée par une personne morale de droit public. Néanmoins, cette activité peut être confiée à une personne privée sous la forme d'un contrat ou d'une habilitation unilatérale. Dans ces cas, il faut s'assurer que la personne publique garde une certaine maîtrise sur l'activité menée par la personne privée. Notons qu'il existe un cas où ce service peut être directement l'initiative d'une personne privée. Si aussi la personne publique n'est pas très loin, elle dispose d'un droit de regard ou au moins finance cette activité. Enfin, le droit administratif va distinguer deux grandes familles de services publics. Le service public administratif, qui intervient dans des secteurs non concurrentiels ou à faible rentabilité, ou essentiels au fonctionnement de la collectivité, encore une fois, la justice, la police, la défense, etc. Son fonctionnement va se distinguer de celui d'une entreprise privée, et son financement se fait principalement par le produit des taxes et des impôts. Ensuite, on a le service public industriel et commercial. Son fonctionnement s'apparente à celui d'une entreprise privée. Il va intervenir dans des secteurs concurrentiels, notamment en cas de carence qualitative, quantitative de l'initiative privée, sous réserve de la liberté du commerce de l'industrie, de la liberté d'entreprendre et du droit de la concurrence. Et il est principalement financé par les redevances des usagers. Alors, cette distinction, elle permet de déterminer la compétence juridictionnelle. En effet, le juge administratif sera le juge principal pour le service public administratif et le juge judiciaire sera le juge principal du service public industriel et commercial. Attention, il y a une variation pour les litiges, notamment sous fond de prérogatives de puissance publique. Dans ce cas, le juge administratif aura une compétence en la matière, que ce soit un service public administratif ou industriel et commercial. C'était le service public. Retrouvez-nous sur ABC Juris et l'Ex-Étudiant. À très bientôt.